Ok. Bon, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Yann Ropers. Je suis un ancien de Catch, promo 2002. Et je m'occupe aujourd'hui de tout ce qui est investissement en fonds alternatifs pour le groupe AXA, à la fois en hedge fund et en dette privée. Donc, j'ai prévu aujourd'hui de vous parler de deux choses. J'espère que ça va être assez interactif. Ça fait un peu bizarre de parler sans vous voir, mais enfin, j'ai prévu de couvrir à la fois une première partie de mon parcours, pour raconter un petit peu comment je suis arrivé au poste que j'ai actuellement, et dans une deuxième partie, peut-être de vous expliquer un petit peu ce que l'on fait au jour le jour, parce que c'est pas forcément évident de voir ce qu'est l'investissement en alternatif aujourd'hui. Donc, en termes de parcours, donc comme je vous disais, il y a 20 ans, j'étais chez Kedge comme vous. J'étais à Bordeaux en filière finance. J'ai fait un parcours assez classique. Après 2 ans à Bordeaux, j'ai commencé en fait à faire un stage d'année césure à la Deutsche Bank en le pire timing qu'on peut trouver, puisque j'ai commencé en juillet 2000 en equity tech, analyste equity tech, donc au plus haut du cycle. Et je suis resté chez Deutsche Bank pendant à peu près 10 mois en equity, avant de basculer 2, 3 mois en arbitrage de convertibles. Et donc, j'ai fini mon année césure chez Deutsche Bank après avoir fait ces deux expériences. Suite à ça, j'ai commencé mon parcours international. Je suis parti en fait à Nashville, à l'université de Vanderbilt pour faire ma dernière année. Et encore une fois, excellent timing puisque je suis arrivé juste au moment du 11 septembre. Et suite à ça, en fait, je suis rentré en fait de nouveau en France pour refaire un autre stage à la Deutsche Bank pendant encore 6 à 8 mois, de nouveau en arbitrage de convertibles. Après ça, en fait, j'ai eu une offre de la Deutsche Bank assez rapidement, mais j'ai décidé de basculer vers une boutique. J'ai monté un fonds en 2002, fonds d'action européenne. Et de 2002 jusqu'à 2011, j'ai fait donc de la gestion action européenne, principalement pour des clients américains, des universités ou des fondations américaines, et monter un business qui partait de 10 millions jusqu'à à peu près 450 millions d'AUM au top. Donc, vous voyez, première partie de la carrière plutôt en trading et en gestion. Et en 2011, je suis passé par contre de l'autre côté de la barrière en allocation. J'ai rejoint un family office en 2011 pour monter en fait leur allocation, l'allocation en fait de la famille. Je suis resté chez eux pendant à peu près 7 ans et depuis 3 ans maintenant, j'ai rejoint le groupe AXA, donc comme je vous disais, pour tout ce qui est la gestion externe alternative. Alors, rapidement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que l'on fait? Aujourd'hui, quand vous regardez le monde de l'alternative, ça a énormément changé, surtout depuis 2008 et le transfert des activités qu'on a vu qui sont passées de banque vers le monde alternatif. Nous, aujourd'hui, c'est un portefeuille d'à peu près 10 milliards. On est 15 personnes, principalement basées à Londres. Et on investit dans un panel à la fois de hedge fund et de direct lender. Donc, on va aller de la petite boutique, où on va commencer parfois day one ou même seeding deal pour aller backer un trader ou une équipe de traders qui va monter un projet, jusqu'à une gestion où on va trouver parfois 30, 40, 50 milliards d'AUM et dans laquelle on va investir. Donc, on a vraiment une approche qu'on appelle plutôt barbell, entre des petits et des gros gérants. Des tickets moyens qui peuvent être assez conséquents, puisqu'on va investir jusqu'à 1,5 milliard, 2 milliards certaines fois avec un gérant, et ça au niveau global. Donc, on se retrouve en fait à la fois dans des activités de trading, dans des activités d'arbitrage, dans des activités de lending, dans des activités de leasing parfois, des aircraft financing par exemple, et encore une fois sur un spectre très large de gérants. Alors, pourquoi cette activité est intéressante pour un groupe comme AXA? Tout simplement parce que ça permet un groupe d'assurance généralement a une grosse allocation au fixed income. Ici, avec une allocation alternative, ça vous permet d'obtenir un stream de performance qui va être légèrement différent de ce que vous allez retrouver au niveau fixed income, souvent décorrélé. Souvent décorrélé aussi au marché action, même si c'est une poche plutôt basse dans un book d'assurance.
et avec la possibilité de déployer aussi des tailles assez conséquentes, ce qui est important pour une compagnie comme AXA qui a un bilan quand même assez important. Donc, on fait ça en fait aujourd'hui sur à peu près avec à peu près 50-55 gérants. On a en moyenne un investissement vers 5 à 7 gérants par an. Et donc, l'équipe en fait cherche ses gérants, structure ses investissements, suit l'investissement au cours de sa vie et gère des portefeuilles en fait de fonds externes. Tout ça, encore une fois, est fait depuis Londres. Donc, j'ai un parcours, comme je vous disais au début, qui est plutôt international, puisque j'ai dû travailler que sur les 20 dernières années, j'ai dû travailler que un an en France. Et donc, dans une dynamique qui est aussi un peu particulière, puisqu'on est dans un groupe français, mais basé à l'étranger. Donc, voilà un peu l'introduction. J'espère que vous avez des questions, à la fois peut-être sur le monde de l'alternative, peut-être sur le monde de l'international. Ce serait bien, Tony, de me dire où est-ce que je peux retrouver en fait les questions, si jamais des questions, et peut-être d'ouvrir le floor aux participants, si jamais vous avez des points sur lesquels vous voulez qu'on creuse ou des questions, encore une fois, sur le parcours, sur le monde de la finance de marché et sur son évolution. Alors, j'ai des questions là sur le chat de Dominique, notamment sur les valeurs d'AXA en termes de culture d'entreprise. Bon, AXA, c'est une société très, très grosse, beaucoup de divisions différentes. En termes de culture d'entreprise, il y a un aspect qui est de plus en plus important et qui est vraiment au cœur de ce qu'on retrouve chez nous, c'est l'ESG. Donc, même au niveau de l'alternative, même au niveau des hedge funds, même au niveau de tout ce qui est private debt, equipment lease, on va mettre en avant tout ce qui est investissement ESG. On va ne sélectionner que des gérants qui prennent ces critères en compte. On va faire en sorte qu'on n'est pas du tout exposé à tout ce qui est paymol, à tout ce qui va être risque nucléaire, à tout ce qui va être armes, tabac. On exclut complètement en fait certains segments de notre univers d'investissement pour se concentrer en fait sur ce qui nous paraît être important pour deux raisons. D'abord, parce que clairement, on a un rôle à jouer dans la société, et donc on met ça en avant avec nos investissements, mais également parce que ces investissements ESG et ces investissements en excluant ces secteurs performent mieux. Donc finalement, c'est gagnant-gagnant. On a une situation où notre argent est déployé de façon responsable et à la fois, en fait, l'investissement bénéficie de ce déploiement. Alors, évolution de carrière. Donc, c'est assez intéressant de voir dans quelle mesure les métiers de la finance de marché ont évolué au cours des 20 dernières années. Quand j'étais à Subdeco, comme vous, il y avait sûrement, et c'est encore toujours le cas, il y avait une certaine attraction pour tout ce qui est banque d'investissement, private equity. En réalité, on se rend compte que ce sont des métiers qui sont finalement très très durs d'accès, avec une certaine une pyramide en fait en termes d'écrémage qui est assez violente. Et des conditions de vie qui sont très compliquées. On parle aujourd'hui sur des métiers de private equity, on parle de 60 à 70, 80 heures par semaine. Et clairement, c'est pas forcément en fait quelque chose que je recommanderais. Après, c'est vrai qu'on a vu une évolution assez marquée aussi au niveau de la finance de marché, dans tout ce qui est trading, brokerage et même au niveau de la gestion action. Les métiers que je faisais il y a 20 ans ne sont plus les métiers aujourd'hui du marché action. Pareil sur l'arbitrage de convertibles, ça n'existe plus. Donc il faut s'adapter et quand on regarde un petit peu la façon dont on peut se positionner, il y a deux solutions. Soit vous vous positionnez en étant un expert sur un segment en particulier, en sachant que ce segment est souvent en fait exposé à du cycle. Donc vous allez avoir des phases dans votre carrière où vous allez être en énorme demande
et ça va être super, mais vous allez aussi avoir des phases de retournement de cycle où finalement votre skill set ne va plus être d'actualité du tout. L'autre possibilité, c'est le choix que j'ai fait, c'est de se basculer du niveau au niveau d'allocation et non pas au niveau de la gestion. Et là, ça permet en fait d'avoir une carrière un peu plus stable. Faut bien, encore une fois, on est sur des activités cycliques, on est sur des activités où d'un jour au lendemain, vous pouvez être coupé. Et donc, c'est important de garder ça en tête, c'est important de voir quel est votre niveau de risque au niveau personnel. Pour moi, aujourd'hui, je trouve que l'univers alternatif offre une diversité qui est énorme, à la fois en termes de type d'investissement, en termes de profondeur, en termes aussi d'allocation, parce qu'on se rend compte en fait que des groupes traditionnels ont encore à peine touché l'alternatif. Et donc, en fait, je serais content de rester sur ce segment pendant très, très longtemps. Alors, deuxième question, je vois comment ça se passe en ce moment en Angleterre. En Angleterre, on a une situation assez particulière où la première vague du virus avait été très très mal gérée. Par contre, la dernière vague du virus a été très très bien gérée. Et l'Angleterre, comme toujours, est un marché qui est beaucoup plus bump and rise que ce qu'on peut retrouver en Europe continentale. S'il y avait des prévisions à faire, on risque d'avoir un return, une recovery en Angleterre qui risque d'être beaucoup plus violente que ce qu'on va retrouver en Europe continentale. On est aujourd'hui arrivé à 55 ou 60% de la population qui a été vaccinée. Donc, réouverture assez rapide si je devais parier. Pensez-vous qu'il serait judicieux pour nous, en tant qu'étudiants, de faire notre stage de finance à Londres avec le contexte actuel en Angleterre? Oui. L'avantage que vous avez en basculant dans un système anglo-saxon, c'est que c'est un système très méritocratique. Donc, vous allez avoir en fait une sélection des étudiants qui va être faite plus sur la personnalité, la passion que vous avez pour le métier, plus que sur votre diplôme à proprement parler. On recrute de temps en temps en fait des candidats chez AXA IM et c'est vrai qu'on se rend compte que l'élément qui manque le plus dans les étudiants, chez les étudiants, est la passion. On retrouve très peu de gens avec une vraie passion pour l'investissement. On retrouve très peu de gens avec un historique même d'avoir géré des portefeuilles à titre personnel. Et finalement, en fait, le diplôme à proprement parler passe en second lieu. Aujourd'hui, on a recruté encore quelqu'un il y a à peu près 3 mois. On ne sélectionne plus sur les écoles. On sélectionne vraiment sur est-ce que la personne a envie de continuer à travailler dans ce secteur, sait exactement de quoi il s'agit, se rend compte des conditions dans lesquelles ils vont travailler, parce que ça va être des conditions assez dures. Et donc, si jamais vous n'avez pas en fait cette passion, encore une fois, il y a très peu de chances de rester pendant très longtemps. Les opportunités existent. Il y en a toujours. Il y a énormément, encore une fois, de mal à recruter des gens avec une vraie volonté en fait de travailler sur ces secteurs. On retrouve beaucoup de gens qui s'orientent vers la finance pour des mauvaises raisons, soit des raisons de prestige, soit des raisons de salaire. Généralement, ces profils ne restent pas très longtemps. C'est des gens qui vont peut-être réussir à avoir un job ou deux, mais qui vont pas réussir à faire une carrière très longtemps. Encore une fois, parce que pour durer, il faut vraiment avoir une envie en fait qui est bien au-delà de là. Comment convaincre un recruteur que l'on peut travailler dans des branches de la finance un peu inaccessibles comme le private equity, la gestion d'actifs et de portefeuille, sachant que l'on n'a pas encore d'expérience en entreprise? Une des questions que l'on pose systématiquement à nos candidats est: est-ce que vous avez géré un portefeuille? Aujourd'hui, vous avez accès à des plateformes de trading qui sont très efficaces, qui sont souvent très peu chères, voire gratuites. Et pourtant, peu de gens font l'effort de se constituer un portefeuille. Peu de gens font l'effort d'arriver à un entretien avec une analyse de marché, avec avoir passé un peu de temps pour montrer qu'est-ce que c'est quel est leur intérêt sur un fonds. Le nombre de candidats que l'on reçoit qui sont incapables de nommer plus de deux hedge funds est assez affligeant. On se rend compte que les gens ne font pas leur travail en amont pour préparer les entretiens.
Et encore une fois, on est obligé de, je vois la dernière fois, le dernier poste que qu'on a dû recruter, on a été obligé de rencontrer 35 ou 40 candidats pour trouver quelqu'un qui vraiment avait réussi à montrer un minimum de préparation pour les entretiens. Donc, préparez vos entretiens. N'hésitez pas à bien cibler le segment sur lequel vous voulez vous focaliser. Beaucoup de gens, encore une fois, ne passent pas assez de temps à faire ce qu'on est en train de faire en ce moment, à avoir des échanges informels avec les anciens de l'école, à essayer de contacter les professionnels pour savoir exactement au jour le jour l'activité. Et ça se voit en entretien, encore une fois. Donc, n'hésitez pas. Les gens, généralement, ont énormément de plaisir à pouvoir parler de leur business. Donc, c'est certainement quelque chose qui est préférable de faire avant les entretiens. Pour le moment, pas de retour. Vous trouverez en fait sur le stand une description de notre activité au UK, notre activité en France. Je crois que j'ai mis également mes coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter si jamais vous voulez plus d'informations sur les métiers d'AXA, sur recommandez-vous d'effectuer des summers de préparation? Oui, encore une fois, je pense que l'essentiel, c'est d'arriver, de bien cibler les segments sur lesquels vous voulez vous focaliser. J'ai eu une conversation un peu plus tôt aujourd'hui avec quelqu'un qui voulait se spécialiser en private equity, mais qui va faire un premier stage en cash management. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément opportun. Je pense que la préparation, elle est vraiment quel métier que vous voulez faire, quels sont les intervenants que vous connaissez ou que vous pouvez contacter pour apprendre le plus que vous pouvez sur ces métiers-là. Après, quel chemin que ces gens-là ont eu pour arriver à ce stade-là. Et encore une fois, arrivez préparé à vos entretiens. N'hésitez pas à faire des cas, n'hésitez pas à montrer que vous avez de l'intérêt pour la matière, parce que ça manque. Et je pense que c'est plus important de faire ça que des... Et beaucoup de stages. Et beaucoup de stages. Si vous avez la possibilité de faire succession de stages de 3 mois, de 6 mois, n'hésitez surtout pas. Donc encore une fois, on a mis sur le stand des descriptions assez basiques, mais bon, ça vous donnera une idée des grandes masses de l'activité d'AXA IM. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez plus de questions, si vous voulez plus des recommandations sur le monde d'AXA, sur comment on est structuré, la façon dont on travaille, n'hésitez surtout pas. Voilà. Ah, il y en a une dernière. Pensez-vous qu'il est pertinent de faire des stages dans des domaines différents? Oui. Parce qu'en sortant de l'école, c'est très dur de savoir vraiment le secteur qui vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à utiliser les stages pour tester, pour voir ce qui vous plaît ou pas. Pour vous donner un exemple, quand je suis sorti de l'école, je pensais que j'allais vouloir aller en sell side, en equity research sell side. En fait, je me suis rendu compte très vite pendant mon stage en buy side que le sell side n'était vraiment pas quelque chose qui était fait pour moi. Et ça aurait été une énorme erreur. Donc, n'hésitez pas, faites des stages, encore une fois, pour tester et voir ce qui vous plaît. Que pensez-vous de faire son premier stage dans l'audit financière pour acquérir une vision globale du milieu puis se spécialiser? Bonne idée. Beaucoup de gens. Alors, en termes de passerelle, quand on regarde en termes de finances de marché, il y avait une passerelle middle office, front office, elle n'existe plus. Il y a toujours une passerelle audit, front office, et surtout dans les activités de recherche. Donc, l'audit est quand même une bonne école, comme la banque d'investissement, en termes de formation, en termes de rythme de travail, en termes de cadre. Je pense que c'est pas idiot. Et sans doute plus opportun de passer par l'audit que de passer par le middle office si vous voulez arriver en front. Tom, j'espère que ça répond à ta question. Je vois plus de questions, donc je vous remercie. Et encore une fois, n'hésitez pas si par la suite vous avez des questions à poser. Merci beaucoup. Au revoir.